Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, chaîne sur laquelle on va parler principalement de la collection Pokémon de manière générale, du Pokémon TCG, des objectifs de collection, vous partagez des ouvertures, on va vivre plein de moments autour de la collection Pokémon ensemble, tout simplement. Donc les gars, pour cette première vidéo, je compte sur vous pour me faire péter les likes, les commentaires, vous abonner, et on est parti tout simplement pour cette première vidéo. Comment débuter une collection Pokémon en 2025 ? Tout d'abord les gars, on va se poser une première question pour bien commencer une collection Pokémon, tout simplement par quelle série, par quel bloc est-ce que je peux commencer, qu'est-ce que je dois collectionner? Et bien pour ce faire les gars, moi je vais vous donner mon conseil, c'est très simple, je vous conseille de collectionner les blocs ou les séries qui vous plaisent, mais avant tout également le Pokémon qui vous plaît vraiment. Par exemple, comme vous pouvez le voir, je suis fan de Dracofeu et plus particulièrement du bloc XY. Et donc j'ai fait le choix de m'orienter plutôt vers une collection d'items Dracofeu, comme par exemple ce magnifique coffret Méga Dracofeu ou ce coffret collection rouge et bleu génération des 20 ans de Pokémon. Voilà, qui regroupe l'univers XY et mon Pokémon préféré par la même occasion. Je suis donc cohérent avec ce que j'aime et avec moi-même. D'ailleurs, je m'aime. Puis-je m'épouser? Oui. Deuxième conseil très important, fixez-vous un budget et des objectifs de collection. Pourquoi se fixer un budget? Pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas se ruiner et se dégoûter de la collection. C'est très important d'avoir un budget à respecter chaque mois pour ne pas se perdre dans la collection, garder une vie autre que cette passion. Parce que les gars, je rappelle que Pokémon, c'est avant tout un divertissement, une passion, mais ce n'est pas 100% de votre vie. Forcément, il y a d'autres choses aussi à côté. Donc, fixez-vous un budget, c'est très important. Encore une fois, pourquoi il est très important de se fixer un budget? Tout simplement parce que votre Pokémon préféré peut coûter plus ou moins cher. Si vous aimez Rayquaza ou tout comme moi Dracofeu, forcément ce n'est pas le même prix que si vous aimiez Rose Bouton. Rose Bouton, force à lui, mais vraiment c'est de la merde, je suis désolé. Personne ne collectionne ça, il n'y a pas la même demande, donc forcément les cartes coûtent beaucoup moins cher. Donc si vous aimez des Pokémon tels que Dracofeu, Pikachu, des Pokémon très appréciés, vraiment fixez-vous des objectifs, c'est très important. Comme ça vous vous dites je vais me payer tel coffret, tel ETB, je vais mettre un petit peu de côté chaque mois pour pouvoir y arriver. Et une fois que vous avez cet item, vous passez sur un autre objectif, vous verrez c'est très satisfaisant. Et en plus vous pourrez vraiment avancer dans votre collection sans vous ruiner. Pourquoi il est très important également de se fixer des objectifs de collection? Par exemple, pour ma part, mon prochain objectif est d'obtenir une display XY étincelle. Ça coûte un certain budget, on est aux alentours des 5-6 000 euros. Pourquoi je me fixe des objectifs de collection? Parce que justement ça me motive à être passionné par cet univers tout simplement, à collectionner davantage, à mettre de côté aussi jusqu'à pouvoir atteindre cet objectif. Et la satisfaction les gars quand vous l'atteignez c'est juste incroyable. Donc vraiment fixez-vous des objectifs atteignables en fonction de votre budget, c'est très important. N'hésitez pas à regarder les séries dans lesquelles votre Pokémon préféré est présent pour ne pas vous éparpiller sur toutes les séries. Comment savoir si mon Pokémon préféré est présent dans une série ou si la série va me plaire, etc. Les gars, c'est très simple, vous avez l'application Pokécardex. Pokécardex, c'est un site qui regroupe vraiment toutes les séries de tous les blocs Pokémon, TCG. Et dans cette série, vous allez tout simplement voir toutes les cartes qui sont présentes. Donc si votre Pokémon préféré y est présent, si la série de manière générale vous plaît également, et donc ça vous permet de savoir si oui ou non vous voulez collectionner cette série. Ne faites pas l'erreur d'acheter les items trop vite. C'est très important les gars de ne pas acheter du Pokémon dès la sortie sur Vinted, tout simplement parce que les revendeurs vont vous mettre le prix x2, ça va être n'importe quoi. Ne tombez pas dans le piège alors que vous pouvez payer vos items bien moins cher et bien plus vous faire plaisir. Où trouver du Pokémon, c'est très simple. Dans les grandes surfaces, dans vos magasins de jouets près de chez vous, dans vos bureaux de tabac et les gars, très sous-coté aussi, mais dans vos magasins de jeux près de chez vous. Les magasins qui organisent des tournois de jeux de société, des tournois de TCG, sont en mesure de commander des displays, des OTB et justement d'avoir du stock Pokémon également. Personne n'y pense. En plus, dans ces boutiques de jeux, vous aurez accès aux avant-premières et vous pourrez ouvrir du Pokémon avant la date de la sortie officielle, donc ça peut être très intéressant. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas forcément les moyens de pouvoir ouvrir du Pokémon comme vous le souhaitez, il existe plusieurs alternatives à cela. Vous pouvez tout d'abord aller dans vos bureaux de tabac chercher des boosters. Le booster est en général en vente à 5,99 €, ce qui reste quand même abordable si vous n'avez pas trop de budget. Vous pouvez également mettre un petit peu de côté votre argent de poche, voilà. Vous mettez un petit billet par-ci, quelques petites pièces par-là, jusqu'à obtenir peut-être une OTB si vous aimez beaucoup le scellé. Si vous aimez plutôt ouvrir, voilà, dirigez-vous vers les boosters et les tripacks si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est très intéressant.
et vous allez vraiment pouvoir quand même vous faire plaisir. On va parler également du scellé. Les amis, le scellé, comme vous le savez, c'est un très bon investissement dans Pokémon, mais c'est aussi très intéressant pour la collection. Avoir de beaux items, de beaux coffrets, de belles OTB, de belles displays mis en avant sur une étagère dans des vitrines, c'est juste magnifique. Si vous avez une pièce que vous pouvez dédier aux Pokémon ou des étagères, c'est incroyable. C'est super joli dans une pièce. Et vraiment, vous allez pouvoir exposer toute votre collection. Moi, regardez, de toute beauté. Un conseil pour le scellé, achetez-le si la série vous plaît à la sortie. N'attendez pas 2 ou 3 ans les amis. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, si vous attendez plusieurs années avant d'acheter un item scellé, eh bien étant donné qu'il ne sera plus imprimé parce que tout simplement d'autres séries auront pris la place, forcément les prix vont augmenter. Ça ne sera plus 220 € la display, mais peut-être plutôt des 400, 500 €. Les prix peuvent s'enflammer très rapidement. C'est pourquoi je vous conseille de les acheter vraiment à la sortie. Par exemple, si vous voulez une OTB Méga Évolution, ça va être le moment de l'acheter le 10 octobre. En revanche, si vous voulez une OTB Alliance Infaillible, il est déjà trop tard, le prix a déjà explosé. Ça ne sert à rien de s'orienter sur ces séries, à part si la série vous plaît vraiment. Et là, dans ce cas-là, fixez-vous cet objectif à atteindre en mettant de côté un petit peu chaque mois sans dépasser votre budget, c'est très important. Mais voilà, si vous voulez des OTB, faire une belle collection d'OTB, achetez-en une à chaque fois à la sortie afin de pouvoir la stocker dans votre étagère, dans vos vitrines et vous faire une belle collection de scellés. Le scellé, ça peut vous servir à deux choses. Avoir une collection de scellés de Pokémon et d'items que vous appréciez énormément, comme par exemple ces deux coffrets pour ma part. Ou alors, vous pouvez aussi prendre des items scellés qui ne vous intéressent pas forcément, ou alors qui vous intéressent moyennement, mais que vous pourrez trade à l'avenir contre un item de la même valeur peut-être, qui sera plutôt destiné à votre Pokémon préféré ou à une série que vous appréciez vraiment. Vous pouvez aussi, on ne peut pas le nier, il y a quand même le côté investissement qui rentre en jeu dans la collection. Donc vous pouvez aussi attendre qu'un item cote afin de pouvoir l'échanger contre un item qu'à la base vous ne pouviez pas vous payer. C'est tout à fait possible dans la collection Pokémon. Même si ce n'est pas très bien vu, honnêtement les gars, l'argent de Pokémon reste dans Pokémon, c'est pas un drame. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir abordé à peu près tous les sujets. Donc n'hésitez pas les gars, fin de cette première vidéo, à liker, à faire péter les abonnements, les commentaires. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!